Bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes à notre webinaire consacré au module CHBI Reporting Pair, abrégé SBR. Nous allons débuter. Je suis Esdras Touré, commercial à Impact. Je suis avec Monsieur Franck Dassy, consultant SIRH chez Impact également. C'est lui qui se chargera donc de faire la démonstration pratique et technique de la solution. Là, nous allons couper le micro des participants pendant la session pour plus d'ordre. La société Impact est le leader du marché des solutions Sage en Côte d'Ivoire. Nous accompagnons quotidiennement des centaines d'entreprises en Côte d'Ivoire et en Afrique depuis plus de 40 ans et nous disposons de consultants qualifiés, certifiés et expérimentés. L'objectif de ce webinaire, c'est de présenter aux entreprises une solution qui pourrait les aider à optimiser leur processus RH avec la solution CBI Reporting Pair et l'accompagnement personnalisé d'impact. Les grands axes de ce webinaire seront l'identification des besoins et problèmes des entreprises, la présentation de CHBI Reporting Pair, la démonstration pratique et technique de la solution, l'accompagnement personnalisé d'impact et un temps sera dédié aux questions-réponses et enfin nous aurons la conclusion du webinaire. À cet effet, vous pourrez noter vos questions et les saisir dans l'onglet questions-réponses tout en haut. Partie 1, identification des problématiques et des besoins des entreprises. Là, nous analyserons les enjeux auxquels font face les ressources humaines des entreprises au quotidien. Donc là, les problématiques courantes pour les entreprises. Il y a présentement là le manque de visibilité sur les coûts salariaux et RH. En vrai, les ressources humaines ont des difficultés à obtenir une vue d'ensemble claire et précise des dépenses liées au personnel, ce qui entraîne parfois des dépassements de budget. Il y a la difficulté à exploiter efficacement les données de paie pour prendre des décisions stratégiques. Nous avons premièrement le temps excessif que mettent les équipes à la collecte manuelle des données. Cela les empêche de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Il y a le risque d'erreur humaine dans l'interprétation des données parce que les analyses sont faites sur le biais cognitif. Il y a le manque de réactivité face au changement du marché du travail ou de l'entreprise. Là, nous faisons face à la rigidité des changements des entreprises et cela les rend moins compétitifs sur le marché par rapport à la concurrence. Les problèmes étant connus et mis en lumière, nous passerons donc à la présentation de la solution. En partie de présentation de CHBI Reporting Pair. CHBI Reporting Pair est un module complémentaire de la suite logicielle Sage. C'est une solution de BI Intelligence conçue pour aider les entreprises à mieux comprendre et exploiter leurs données de paie. Cette solution met à votre disposition un ensemble de fonctionnalités clés telles que l'intégration avec CHP, accès aux données en temps réel, la création de rapports personnalisés, le suivi des indicateurs de performance RH. L'accès aux données en temps réel. Là, nous imaginons un tableau de bord de voiture qui se met à jour en permanence, affichant la vitesse, la consommation d'essence et le niveau d'eau. L'accès aux données en temps réel, c'est un peu ça, mais appliqué à votre entreprise. Nous avons la création de rapports personnalisés. Ce sont des documents que vous pouvez créer à partir de votre base de données paie pour répondre à des besoins spécifiques à votre entreprise. Le suivi des indicateurs de performance RH. Ces indicateurs fournissent des données sur plusieurs aspects de la fonction RH, notamment le recrutement, la formation, la rémunération et l'engagement des collaborateurs. Il y a enfin l'intégration avec CHP. L'intégration, c'est le processus de combinaison de plusieurs logiciels en un seul système. Cela est possible entre la solution Sage BI Reporting et Sage sans paie et RH. Donc, à la suite des fonctionnalités énumérées, nous verrons les avantages. Nous avons l'amélioration de la prise de décision grâce à des données fiables,
gain de temps pour les gestionnaires de paie, automatisation des rapports RH. L'amélioration de la prise de décision grâce à des données fiables. Avec ces données, il est possible de faire des prévisions plus précises, anticiper l'évolution future sur le marché et les évolutions internes à l'entreprise. Les décisions fondées sur des données fiables contribuent à améliorer la performance globale de l'entreprise. Gain de temps. Les données sont saisies une seule fois et sont ensuite mises à jour automatiquement dans l'ensemble du système, ce qui permet d'éliminer les risques d'erreurs de saisie manuelle récurrentes. Il y a les processus de paie qui sont standardisés et optimisés, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire pour le traitement des paies. L'automatisation des rapports RH. Les rapports peuvent être générés automatiquement à intervalles réguliers, par exemple chaque mois ou à la demande, ce qui permet d'obtenir des informations à jour en temps réel. Création de rapports personnalisés en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur, service ou catégorie. Les bénéfices. Ce sont les éléments qui aident quotidiennement les équipes RH et P à gagner en efficacité. Nous avons la solution qui est 100% Excel. Là, la familiarité qu'a les utilisateurs avec la solution Microsoft Excel rend la prise en main plus facile et le temps d'adaptation et d'assimilation considérablement réduit. Reporting sur mesure. Cette solution-là permet un reporting effectivement sur mesure parce que les résultats sont plus précis grâce à des tableaux de bord plus personnalisés en fonction des besoins spécifiques des ressources humaines. Connexion à d'autres logiciels de gestion. Elle se connecte à d'autres logiciels de gestion. Les ressources humaines bénéficient donc d'une vue unique et centralisée grâce à une possibilité d'intégration de la solution avec d'autres sources de données que la suite de logiciels CX100. Sécurité des états sous Excel. Seules les personnes autorisées pourraient accéder aux états. Partage d'un simple clic. Il y a la possibilité d'automatiser les partages aux fréquences et aux personnes souhaitées, ce qui est un véritable gain en termes d'optimisation de gestion de temps. Les cas concrets. À ce niveau, nous toucherons quelques cas pratiques dans lesquels on utilise le SBR, ce qui est vraiment utile pour les ressources humaines et pour la paix. Nous avons le suivi de la masse salariale et des coûts, la gestion des effectifs, l'analyse de l'absentéisme, le suivi des performances individuelles et collectives. Au niveau du suivi de la masse salariale et des coûts, nous pouvons identifier les postes budgétaires les plus importants en termes de salaire, charges sociales et des avantages sociaux, ce qui permet d'optimiser quand même la gestion des dépenses. Dans la prévision de la masse salariale, c'est que là, vous pouvez établir des budgets prévisionnels en fonction des effectifs prévus et des évolutions salariales. Au niveau de la gestion des effectifs, vous pouvez évaluer la composition des effectifs et identifier les éventuels déséquilibres. Ça peut être un suivi soit par service, soit par âge, soit par sexe. Analyse du turnover. Vous pourrez mesurer le taux de rotation du personnel et d'identifier les causes potentielles de départ. Au niveau de l'absentéisme, vous pourrez identifier les services ou les catégories du personnel les plus touchés par l'absentéisme. Vous pourrez déterminer également les causes de l'absentéisme, qui pourraient être la maladie, les accidents de travail ou les congés, afin de mettre en place des actions correctives. Il y a également le suivi des performances individuelles et collectives. L'évaluation des performances individuelles. Vous pourrez là corréler les données de paie et l'évaluation des performances afin de pouvoir mieux déterminer les primes et les augmentations. Analyse de la performance des équipes. Vous pourrez comparer les performances des différentes équipes, des différents services et identifier les meilleures pratiques.
Nous sommes donc à la fin de la première partie de ce webinaire. Merci de votre attention à cette présentation. Nous sommes maintenant à la phase de démonstration de la solution qui se fera par M. Franck Dassy, consultant SIRH chez Impact. Merci Esras pour la prise de parole. Bonjour à tous. Franck Dassé, consultant CRH à Impact. J'espère que vous me recevez. La démonstration de ce jour se fera tout d'abord par la présentation d'un tableau visuel de Impact et ensuite un cas bien pratique. Une fois que Sage BI Reporting est installé et déployé, on le retrouve directement dans le ruban Excel, tout en haut ici. Sage BI Reporting. On va essayer de se connecter à l'applicatif Sage BI Reporting. Ouvrez une session. Je mets mon mot de passe rapidement. Une fois le mot de passe saisi, vous retrouverez le menu BI qui comporte la partie concevoir, analyser, visualiser, accélérer, calculer, consolider et enfin publier. Il est à noter que le BI Reporting a deux profils. Le profil admin et le profil consultation. Le profil admin a une full access, c'est-à-dire l'accès à tout sur la partie BI. Il peut faire tout ce qu'il veut en tant qu'administrateur. Mais la partie consultation, le profil consultation plutôt, a un accès limité, vraiment limité. Donc, on va commencer par le visuel du tableau de bord de Impact qui comprend tout d'abord la partie paramètres qui est en bas de la feuille SL. À cette partie, nous avons les filtres et les logos. Le logo Impact. Le filtre, qu'est-ce que ça fait? Une fois que ce filtre, un des filtres est modifié, tous les états comportant la feuille SL sont modifiés automatiquement. C'est-à-dire, une fois que je change le filtre, n'importe quel filtre, les états qui sont sur chaque feuille SL sont automatiquement modifiés. Donc ici, nous avons le paramètre. À ce niveau, nous avons le registre du personnel qui comprend matricule, nom, prénom, sexe, date de naissance, pays de naissance, libellé, contrat, emploi et date d'embauche. À ce niveau, nous avons un camembert des effectifs par sexe. Nous avons par exemple 89% des hommes et 11% des femmes qui sont présentes dans la société. À ce niveau, nous avons un camembert des effectifs par type de contrat, avec le pourcentage bien sûr. 65% de contrats à durée indéterminée, 27% de contrats à durée déterminée, 4% de contrats d'apprentissage et 4% de contrats emploi-formation. Nous avons un histogramme d'entrée et de sortie, par département bien sûr. C'est-à-dire, dans un département, il y a combien d'entrées et combien de sorties. Histogramme de rotation.
par département et par ancienneté. C'est-à-dire quoi? Ceux qui ont 1 an d'expérience, 2 ans d'expérience et 3 à 5 ans d'expérience. Donc, voici un peu l'histogramme. L'évolution par mois du salaire de base par catégorie. Donc, quand on prend une catégorie, supposons catégorie joueur, on a l'évolution du salaire. Catégorie staff médical, staff opérationnel et staff technique. Donc, en général, voici un peu le tableau de bord de impact. Suivant, nous allons passer à la réalisation du cas pratique, c'est-à-dire quoi? La réalisation d'une liste déroulante des salariés présents dans le mois de novembre 2014 et qui ont moins de 30 ans. Je prends une nouvelle feuille Excel. Tout d'abord, qu'est-ce que je fais? Avant de réaliser n'importe quelle assistance, je choisis d'abord ma cellule sur laquelle je veux réaliser l'assistance. Je prends par exemple la cellule H10. C'est dans la cellule H10 que je veux réaliser mon assistant. Maintenant, je vais choisir mon assistant. Je veux faire une assistance lisse, bien sûr. Je clique sur assistance lisse. Voici la première interface de l'assistance lisse. Nous avons la partie filtre, la partie modèle, la partie restitution. Tout d'abord, qu'est-ce que je fais? Je vais choisir d'abord le modèle concerné. Ici, le modèle concerné, c'est le modèle Sage Paye 100. À ce modèle Sage Paye 100 est rattaché plusieurs sources. Nous avons modèle bulletin et événement, fiche salarié effectif à date, formation et indicateur Excel. Donc, en fonction de ces informations que vous voulez obtenir, vous irez choisir le modèle source. Dans mon cas, je veux choisir fiche salarié et effectif à date. C'est le source qui me concerne. Fiche salarié effectif à date. Je valide. Après validation, on vient à cette interface-là. À ce niveau, on remarque que la source fiche salarié effectif à date, toutes ces informations sont comprises dans la source fiche salarié effectif à date. À ce niveau, nous avons la partie filtre, juste pour mettre le filtre, pour faire ressortir l'information. À ce niveau, nous avons la partie restitution. C'est une partie qui est prête à faire sortir l'information. C'est-à-dire quoi? À ce niveau, les informations que vous voulez afficher, les informations visuelles que vous voulez avoir, c'est à ce niveau on le met. Donc, on va passer maintenant à notre exemple. Tout d'abord, qu'est-ce que je prends? Je choisis d'abord ma société concernée. Et ma société ici est bien sûr la société éléphant. Je prends la période. J'avais dit au début que je veux réaliser une assistance lisse des salariés présents dans le mois de novembre 2024. Donc, période. Je choisis aussi la période. Novembre 2024. Je valide. Bien sûr, les salariés qui sont présents. Présents. 1. Ce qui veut dire, la lettre 1 veut dire les salariés qui sont présents. Maintenant, qu'est-ce que je veux avoir dans mon visuel? Le matricule. Nom, prénom.
cesse. Et puis âge. Une fois que tout est bon, je valide. Donc, à ce niveau, nous avons la liste des salariés présents le mois de novembre 2024. Maintenant, le but, ce n'est pas de faire afficher la liste des salariés. Le but, c'est d'afficher la liste des salariés qui ont moins de 30 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je reviens dans mon assistance liste. Bien sûr que je veux faire sortir les salariés qui ont moins de 30 ans. Qu'est-ce qu'il faut? J'agis maintenant sur l'âge. Et pour agir sur l'âge, je mets l'âge en filtre. Donc, à ce niveau, je recherche les salariés qui ont moins de 30 ans. Donc, inférieur à 30. Et puis maintenant, je valide. Donc ici, vous avez la liste des salariés qui ont moins de 30 ans. Il est à notifier aussi que pour avoir une bonne pratique de CIBI Reporting, il est nécessaire d'avoir les notions de base de SL. Il est vraiment nécessaire d'avoir les notions de base de SL. Parce que pour customiser le tableau, à partir de SL, vous pouvez customiser le tableau. Maintenant, pour finir, on va faire un petit test d'automatisation. Je vais aller dans Sage Paye, créer un salarié et vérifier si ce salarié sera automatiquement ajouté à cette liste. Et bien sûr, je vais créer un salarié estimant moins de 30 ans pour pouvoir voir s'il va s'afficher directement dans la liste présente. Donc, je passe sur mon applicatif SagePay. Je choisis ma base concernée les fonds. Liste, fiche personnelle. Donc, actuellement, on a 49 salariés. Je crée un nouveau salarié. 50. La date de naissance, maintenant je passe au niveau du contrat. La date d'embauche, taille du contrat. Au niveau du poste, service, je choisis un emploi. Ailier droit.
Donc, voici le salarié que je viens de créer. Puis maintenant, je ferme. Maintenant, je mets à jour mon BI. Donc, je rassure que mon BI est bien mis à jour. Je ferme. Maintenant, on repart sur SL. Une fois sur SL, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà un état qui est déjà conçu. Maintenant, je veux pouvoir avoir la liste du salarié ajoutant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais au niveau de calculer, je recalcule la feuille. Et bien sûr, on voit en bas ici le nouveau salarié que je viens de créer, qui est Lionel Messi et qui a 27 ans. Et pour encore plus customiser, je viens dans ma liste, je pars au niveau de l'option, je choisis un format Office, et puis je valide. Donc, nous sommes à la fin de la démonstration. Je vous remercie infiniment. Je vais passer la parole à mon collaborateur Extra Touré. Merci, merci Franck Dassé. Je sais que comme moi, plusieurs participants ont apprécié cette démonstration. Nous passerons à l'accompagnement d'impact. Je partage mon écran. OK. Donc là, il s'agit de montrer ce qui nous distingue sur le marché de Sage dans la région. Nous avons l'audit des besoins, le déploiement, la formation et le suivi post-implémentation. Au niveau de l'audit, nous demandons toujours par un audit des besoins. C'est la phase où nous identifions les besoins spécifiques de l'entreprise. Ensuite, nous avons le déploiement. Après avoir bien discerné les besoins, nous planifions et configurons la solution suivant le planning établi avec l'entreprise. Au niveau de la formation, des séances de prise en main sont effectuées afin de rendre rapidement les équipes RH opérationnelles et productives pour l'entreprise. Enfin, nous avons le suivi post-implémentation. L'ensemble de nos équipes seront à votre écoute, disponibles et disposées pour vous assister aux besoins. L'approche personnalisée. Nous savons que parce que chaque partenaire a son infrastructure et ses réalités, nous mettons un point d'honneur à la personnalisation et à un accompagnement propre à chaque entreprise. L'expertise technique. Impact se distingue par un cocktail entre le dynamisme de sa jeunesse et l'expérience des plus anciens pour offrir les meilleurs services à ses partenaires. Support dédié et proactif. Nous avons des équipes sédentaires et itinérantes qui font partie du quotidien de nos partenaires, ce qui facilite les échanges et un traitement plus efficace en cas de soucis mineurs ou majeurs. Je voudrais réitérer mes remerciements à tous les participants. Nous sommes maintenant à la partie consacrée aux questions et réponses. Au cas où vous aurez des questions, comme nous l'avons si bien dit au départ, vous les notifiez dans la partie questions-réponses tout en haut et nous ferons foi de répondre à vos questions. Nous allons prendre le temps de répondre à certaines questions. Pour les questions où nous n'allons pas pouvoir répondre, nous ferons par la suite un mail où nous allons envoyer et l'enregistrement de cette session-là et puis les fiches produits, une fois aux questions également pour que toutes les réponses soient synthétisées dans un seul document.
Donc, nous laissons là la parole aux participants. Si quelqu'un a une question qui la signifie, puis vous pouvez l'écrire dans l'onglet questions et réponses tout en haut. S'il y a quelque chose que vous aimeriez mieux comprendre au niveau même de la démonstration, puisque c'est la phase la plus parlante, nous sommes disposés à répondre. Oui, allô? Oui, Allô? monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis David Jean, responsable des ressources humaines de C-Invest. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu suivre le début de la démonstration. Donc, c'est moi, je suis un peu perdu. Donc, je ne sais pas exactement comment orienter même ma question. Donc, bon. Comme vous avez dit, s'il y a des choses qu'on n'a pas bien compris et autres, on peut, voilà, revenir dessus. Bon, c'est pourquoi je pose la préoccupation. Bon, comme je le disais tantôt. De connexion, hein, donc ce n'était pas aussi de ma faute. Ah, je comprends. Déjà, si vous avez déjà des questions, je vais dire des questions que vous vous posez déjà depuis quelque temps au sujet de la BI, vous pourrez déjà les poser. Maintenant, concernant la partie que vous n'avez pas pu suivre, comme je le disais tantôt, nous allons vous faire parvenir l'enregistrement de cette session-là. Comme ça, vous aurez le temps quand même de pouvoir écouter et puis après, nous contacter. Nos équipes sont disponibles à vous accompagner également. Merci, ça répond à ma préoccupation. Merci. Donc, merci bien, monsieur. Si il y a d'autres personnes aussi qui ont des questions, vous levez juste la main pour que ça soit plus dynamique. On va se charger de relever ces questions-là nous-mêmes. Mais vous levez juste la main, on vous donne la parole et puis vous posez vos questions. Donc, je crois que il n'y a pas vraiment de questions. Donc, allô, vous m'entendez? Oui. Allô, oui, nous entendons, monsieur. Bonjour, moi c'est Jacques Bakary, je suis auditeur stratège. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu suivre le début de la présentation. Du coup, ma question va sembler un peu générale. Peut sembler un peu général en fait. En fait, ce que je veux savoir, c'est quoi? C'est une solution, c'est un outil que vous proposez, de ce que je comprends. Oui. Voilà. Cet outil-là, j'aimerais savoir, est-ce que c'est un outil, c'est un logiciel installable, c'est une solution ça, c'est un fichier Excel ou c'est quoi exactement? Okay. Allô? Oui, allô? En fait, la solution, c'est une solution installable. OK. OK, c'est une solution installable, Installable, okay, oui, bien sûr. Qui gère le processus RH, c'est ça? Exactement. Et qui est en liaison directement avec la paye. Avec la paie. Donc, ça fait la partie Oui. SIRH et ça fait la partie paie. En fait, je vous explique. OK. Vous avez votre paye installée. OK. Naturellement, les RH, qu'est-ce qu'ils font? Pour ressortir les informations, ils le font manuellement. C'est ça.
Voilà, exactement. Et manuellement, qu'est-ce que ça entraîne? Il y a des erreurs. C'est ça. Les données parfois ne sont pas fiables. C'est ça. Voilà. Le CBI Reporting, qu'est-ce qu'il fait? Lui, une fois que les informations sont toutes les informations qui sont disponibles au niveau de la paye, lui, qu'est-ce qu'il s'en charge de faire? Il part au niveau de la base de données. Il extrait les informations telles que c'est plutôt, et il le déverse ça maintenant dans Excel. Okay. C'est-à-dire, il n'y a même pas une marge d'erreur, en fait. Il prend ces informations intactes et vient le déverser au niveau de Excel plutôt. Donc, il extrait les données exactement. Maintenant, à base de ces données, s'il y a des calculs à faire, il fait aussi ces calculs pour vous et faire ressortir l'information. Ça dépend de quelle information vous voulez. Ok, donc ce que je comprends bien, ok. Oui. Si je comprends bien, c'est que ça veut dire qu'on doit avoir d'abord un outil de paie et puis lui, il va extraire en fait les données dans notre outil de paie pour nous faire une présentation en fait, c'est ça? Exactement. Et ce que je vais vous faire savoir, vous n'êtes pas censé forcément installer la paye sur votre machine avant d'utiliser le BI. Ok. La paye peut être installée par exemple sur le serveur et à partir de ça, on installe maintenant le BI sur votre machine. Et il y a une liaison entre les deux, le serveur et puis votre machine. Et directement, vous pouvez utiliser le BI. Ok. Donc, le BI, en fait, va consommer, en fait, notre base de données, c'est-à-dire que notre base de données au niveau de notre outil de paie va extraire les données et puis va nous faire une présentation de ces données-là selon ce qu'on veut. Exactement. Okay. Bon, je pensais que ça faisait la paie, en fait, qu'on pouvait s'en servir, en fait, pour faire la paie, en fait, c'est-à-dire générer des bulletins, faire des contrats et tout ça. Bon, je pensais que c'était un peu ça. En fait, non, c'est juste une solution de la paye qui vient résoudre seulement juste les problèmes de la RH. Donc, ce n'est pas la paye même en question. Ok. Donc, Okay. C'est pour une présentation. Yes. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup. Merci, M. Diakité. Nous n'avons pu bien répondre. Vous oui, je pense que j'ai eu les éléments de réponse. Merci encore. Merci bien, monsieur. Monsieur Apollinaire, levez sa main. S'il vous plaît, monsieur Apollinaire, vous avez la parole. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Moi, ma question est simple. Est-ce que vous avez déjà des étapes préconçues qui puissent servir de base de travail? Bon, en fait, le problème, déjà, il y a Sage qui a des étapes prédéfinies. Et en plus de ça, nous-mêmes, Impact, on a aussi des états aussi qui sont conçus pour vous les clients. Je veux parler des déclarations, tout ça là. Oui. Vous en avez? Oui, oui, c'est disponible. D'accord, ok, d'accord. Donc, vous avez déjà, vous me confirmez que vous disposez d'états préconçus qui peuvent être exploités après installation de BI reporting de l'API. Exactement. D'accord. Ok, c'est tout. Merci. Ok. Oui, donc, monsieur Apollinaire, effectivement, comme je le disais, on a l'état préconçu, mais on a notre accompagnement aussi. Donc, un accompagnement sur mesure. D'accord. En fonction de vos réalités, de vos besoins. Sinon, il y a des étapes préconçues, mais il y a un accompagnement aussi qui est vraiment élaboré et sur mesure pour chaque entreprise. Je suis entièrement d'accord quand vous dites il y a des états spécifiques qui peuvent répondre à nos besoins décisionnels. Voilà, c'est ça. Voilà. Par contre, il y a des états standards qui sont des états, je dirais, qui entrent dans un processus administratif de déclaration au niveau de tout ce qui est salaire. OK? C'est ça. Donc, c'est surtout de ça que je parle. C'est ça. Comme M. Franck Daci l'a dit, c'est possible. Nous en avons. C'est pas que c'est possible, je dis c'est disponible. Oui, disponible, c'est ça. Voilà. Disponible. Ok. Ok, c'est bon pour moi. Merci, monsieur. Monsieur Hassan,
Vous avez levé les mains aussi. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. C'est Hassan du Niger, Niamey. Donc, moi, ma question, c'est quel est l'avantage que nous apporte Sage Reporting BI par rapport à l'édition pilotée? Parce qu'actuellement, nous utilisons l'édition pilotée. Il arrive à faire notre affaire. Maintenant, quel est vraiment l'engouement qui peut m'amener à prendre Sage Reporting? Donc, essayez de répondre à votre question, s'il vous plaît. Ok, je reformule ma question. Je dis qu'actuellement, nous travaillons avec l'édition pilotée. Il arrive à nous faire sortir tout ce dont on a besoin. Maintenant, avec Sage BI Reporting, quel est l'avantage de Sage BI par rapport à l'édition pilotée, ou bien qu'est-ce qui a changé? C'est ça ma question. Je peux intervenir, Esdras? Oui, vous pouvez intervenir, monsieur Roland. Ok. Roland Pro, commercial chez Impact. Je vais essayer de vous apporter quelques éléments de réponse. En fait, déjà, sachez que la solution Sage Édition pilotée n'est plus maintenue par Sage depuis. Allô? Allô? On m'entend? Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Ok, donc je disais que déjà la solution d'édition pilotée que vous utilisez actuellement n'est plus maintenue par Sage depuis 4 ou 5 années. Donc là, déjà, vous êtes en danger. Si aujourd'hui vous avez une difficulté avec la solution, Sage ne pourra pas intervenir, personne ne pourra vous aider parce que la solution n'est plus maintenue auprès de Sage. Ceux qui l'ont peuvent encore l'utiliser, mais officiellement, l'édition pilotée n'existe plus chez Sage depuis 5 ans maintenant. Et c'est un remplacement de cette solution édition pilotée. Et Sage a mis sur place la solution BI Reporting. Et de façon plus générale, aujourd'hui là, on parle de la paye, mais en réalité, Sage BI Reporting, c'est une solution de reporting qui fonctionne aussi bien avec la paye, avec la comptabilité, avec la gestion commerciale. Et l'avantage principal, c'est que Sage BI Reporting, c'est du reporting purement et directement dans Excel. Contrairement à l'édition pilotée que vous avez, qui n'est pas du reporting direct dans Excel. Si vous avez suivi la démo tout à l'heure, vous avez vu que c'est un module qu'on installe et une fois installé, il vient enrichir notre Excel. Pour accéder à Sage BI Reporting, c'est directement dans Excel que vous partez. Vous allez voir après les menus qui vous ont été présentés, vous avez un dernier menu qui se J'ai présente. vu ça, Et voilà, c'est c'est directement, comme un add-on Excel. exactement. C'est comme un add-in qui J'ai vu ça. voilà. Et donc, ça embarque de facto toute la puissance qu'on connaît déjà de Excel. Et comme Daci l'a dit tout à l'heure, c'est une application qui va aller en temps réel chercher les informations directement dans votre logiciel de paye, puisque c'est de la paye qu'on parle ici, mais il existe également pour la comptabilité, pour la gestion commerciale, il pourra aller directement chercher les informations. Et une fois que vous êtes dans Excel, vous les RH, vous les financiers, on sait toutes les onces que vous avez dans la manipulation de cet outil-là. Vous pourrez alors sortir toutes sortes d'états souhaits. Donc, voici la différence fondamentale merci avec beaucoup pour Merci pour cet éclaircissement-là, c'est clair. Je ne savais pas si l'édition pilotée était end of life. Je ne savais pas ça. Donc, pensez C'était dès ça, mais c'est une maintenant, nouvelle information, c'est bien. voilà, pensez dès maintenant à migrer l'édition pilotée. Maintenant, quelles sont les versions avec laquelle Sage BI Reporting fonctionne? Par exemple, nous, actuellement, on est sur la I7. Hein? J'allais le dire, en fait. Plusieurs personnes ont On les est sur la micros I7, ouverts. voilà. Plusieurs personnes ont les micros ouverts. Est-ce qu'on peut les fermer? On peut fermer les micros. C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur Roland, c'est bon. Ok, d'accord. Déjà, l'édition I7 que vous avez, je ne sais pas comment vous l'avez encore. Logiquement, depuis 5 ans également, l'édition, la solution CJ7 n'est plus maintenue par Sage.
vous devez avoir normalement une proposition qui vous fait migrer vers les dernières versions qui sont C100C. Aujourd'hui, si vous vous renseignez, vous allez voir que le dernier logiciel de Sage, aujourd'hui, ça s'appelle C100C. Et c'est avec cette version-là que vous pouvez avoir l'édition pilotée. Donc, Vous certainement parlez que de nous, Sage Cloud, non, c'est ça? non, non, non. J'ai vu, vous avez dit Au départ, censé. oui, au départ, Sage l'a appelé C100 Cloud, mais c'était une erreur puisque ça portait à confusion. Et finalement, le cloud a été abandonné, ça s'appelle C100C tout simplement. Et ce C100C-là, il est disponible aussi bien en version client-serveur qu'en version cloud. Non, Voilà. je le connais, je le connais. Donc, Je le connais. le C à la fin, prenez-le juste pour Connect. Voilà. Retenez qu'il existe en version classique, comme la version que vous avez maintenant, et il existe également en version cloud. Voilà. Donc, certainement que nos équipes vont reprendre contact avec vous pour essayer d'envisager une migration avec vous. Parce que rester en i7 aujourd'hui en 2024, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Ok, merci, monsieur Roland Bro. Merci pour votre Je vous en prie. intervention. Merci bien. Il y a monsieur Jean-Luc Bro qui a posé une question dans l'onglet questions-réponses. Je vais la lire. Est-ce que le BI Report peut être utilisé pour les DISA et État 301 en fin d'année avec la nouvelle configuration des impôts? Nous avons répondu oui, que c'est déjà même embarqué dans le dashboard d'impact. Donc, c'est possible. Est-ce qu'il y a des questions encore? Je crois que s'il n'y a plus de questions, on va pas retenir les participants plus longtemps que ça. Nous sommes à la fin de notre webinaire qui a traité du sujet relatif à la solution reporting SBR de la paix de Sage. Nous avons parlé brièvement d'impact. Ensuite, nous avons présenté la solution, la vue d'ensemble, les fonctionnalités, les avantages, les bénéfices et quelques cas concrets. Après quoi, nous avons vu ensemble la démonstration exécutée par Franck Dassy. Enfin, nous avons montré la particularité de l'accompagnement d'impact, les questions et les réponses. Et nous sommes maintenant à la phase de conclusion de cette séance-là. Je voudrais rappeler que actuellement, nous avons des offres promotionnelles pour la solution SBRP. Cette offre-là est proposée à partir de 650 000 francs pour un utilisateur en création et un utilisateur consultant. Et nous faisons d'ailleurs 20% de remise sur nos prestations. Si certains partenaires sont intéressés, nous nous mettons à leur disposition afin d'évaluer leurs besoins spécifiques et de les accompagner pour leur succès présent et futur. Je crois que nous avons fini totalement. Nous enverrons, comme je l'ai dit tantôt, nous enverrons l'enregistrement de la session. Nous vous enverrons également la fiche technique et la bannière pour l'offre promotionnelle que nous faisons actuellement. Donc, merci bien pour votre participation et nous vous souhaitons un excellent après-midi.